Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter le meilleur pour la nouvelle année. On va commencer cette vidéo en parlant de Noël et des cadeaux. J'espère que vous avez tous été gâtés. Moi, j'ai été sacrément bien gâté. Surtout mon papa qui m'a fait l'énorme surprise quand il me l'a annoncé et quand il l'a fait, j'étais pas prêt. C'est un cadeau qui a beaucoup de valeur pour moi, qui représente beaucoup. Et en fait, ce cadeau, c'est quoi? Ben, je suis assis dedans. Allez, vous venez avec moi, je vous montre. Et ce cadeau, c'est une belle Peugeot 306 de 1994. Elle a 27 ans, la mémère. Et pour une voiture qui a cet âge, ben, elle est quand même franchement en bon état. Elle est équipée de petites jantes en 14. Un petit béquet qui lui va super bien, qui prolonge bien la ligne du toit. J'aime bien, je trouve ça très joli. Avec un troisième feu stop. La peinture est quand même relativement en bon état. Faut aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une voiture qui est de 94. Il y a des petits accros par-ci par-là. Tu vois, il y a des... Ça se voit pas trop en vidéo, mais là il y a des petits... Si ça se voit, il y a des petits coups de clés là, tu vois, qui ont été mis, des gens jaloux. Voilà, c'est une voiture qui a plus de 20 ans. Pas le capot, là il y a un petit truc, mais là aussi, au niveau de l'aile, il y a un petit truc aussi. Mais franchement, pour son âge, elle est vraiment en bon état. Il n'y a pas une rouille sur le châssis, il n'y a pas une fuite sur le moteur. Franchement, c'est une super bagnole quoi. Ah, et puis regarde un peu l'intérieur. Bon, voilà, ça c'est Peugeot des années 90, c'est typique. Et puis regarde-moi ce magnifique volant Wish. Magnifique, hein, magnifique volant sport. Et puis ce magnifique pommeau de vitesse griffe des années 2000 GTI Mag. Bon, c'est peut-être des choses que je vais changer, voilà, parce que c'était bien un certain temps, mais là, c'est plus trop bien. Voilà, alors clairement, vous avez pu voir que l'intérieur est dégueulasse, plus dégueulasse que l'extérieur, et c'est surtout en grande partie à cause de ça. Alors, pourquoi il y a ce torchon dégueulasse dans la soufflerie, enfin dans les conduits de ventilation? Ben, c'est simple. Attends, bouge pas, je t'explique. Je t'explique, là, quelque part là-dessous. Je sais pas si tu vas voir, c'est pas une petite... Voilà, là-dessous. Derrière le tableau de bord, tu as le radiateur de chauffage d'habitacle. Et là, le radiateur de chauffage d'habitacle, il fuit. Donc, quand le moteur est chaud, ça fuit un peu de liquide. Mais alors surtout, ça me fait une espèce de buée sur les carreaux. Franchement, c'est trop la merde. En plus, avec la saison qu'on est là, c'est pas conduisible. Et puis alors, ça pue. Ça pue le liquide refroidissement dans la bagnole, c'est dégueulasse. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas nettoyé, je ferai un bon coup de propre quand ce sera nettoyé, parce qu'en fait, il suffit que je la prenne, il suffit qu'elle roule, il suffit qu'elle chauffe, et ça y est, j'ai de la buée partout, ça colle un peu, c'est sale, donc elle va partir se faire réparer la semaine prochaine. Moi je suis absolument pas mécano, ce petit radiateur en soi c'est une pièce qui coûte pas très cher, mais elle est là-dessous, il faut démonter tout le tableau de bord. Donc il y a énormément de manœuvres pour au final pas grand chose. Alors comme vous avez pu voir, c'est une 306 style et elle est motorisée avec un bon vieux bloc 1,9 litre diesel atmosphérique. Le bloc est en super état, il n'y a pas une fuite. 307 000 km. Tiens, guette donc ça, je vais te faire démarrer le moteur, tu vas voir. Bon, faut que le préchauffage... One eternity later. Voilà. Ça démarre au quart. Ah, et puis écoute-moi le bruit mythique de ces blocs. J'adore. Ah, ça claque mon copain. Hop, coupe le bloc. Voilà. Alors pourquoi je vous disais que j'y tenais beaucoup à cette voiture? Ben, parce que c'est simple, je fais un petit historique. Mon père, il avait cette voiture depuis 2003. Moi, c'est la première voiture que j'ai conduite après avoir eu le permis. Donc franchement, j'y suis super attaché à cette voiture, je l'adore. Alors voilà, ça c'était la première partie de la vidéo, il y en aura une deuxième. Deuxième partie de la vidéo, je suis en train de finir le montage des rushs de la 306 il y a 2 jours. Là, elle est enfin au garage, elle va se faire réparer, donc ce sera beaucoup plus agréable que de rouler les vitres ouvertes en plein hiver pour diminuer la buée. Là, j'ai envie de relancer ma chaîne, simplement dans l'esprit de partage avec vous des choses qui me plaisent. Concrètement, ça va tourner autour des voitures, des motos, du tir, des balades, du vélo, et puis plein d'autres choses, on verra. Je vais aussi
aussi faire une grosse série, enfin on va faire une grosse série de vidéos avec mon ami Anthony et parler de son projet de véhicule complètement débile, pour reprendre ses mots. C'est un projet complètement insolite, mais franchement ça vaut le coup d'œil. En fin de vidéo, je vais le laisser se présenter et faire un petit teasing de son projet pour préparer une vidéo plus complète. J'espère que cette petite vidéo courte vous aura plu et vous aura donné envie de voir la suite du projet d'Anthony et la suite de ma chaîne aussi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, ciao bye. Je m'appelle Anthony, j'ai 40 ans, j'aime beaucoup la mécanique, surtout automobile. J'ai 3 voitures fonctionnelles, 2 donneuses, 2 motos. J'ai déjà réalisé un projet de Peugeot 205 avec pas mal de modifications dont je vous parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. J'ai aussi pas mal d'équipements pour bricoler sans manquer de matériel. Le plus dur est de trouver le temps pour mener à bien toutes mes idées un peu farfelues. Alors, le projet, c'était quoi? C'était d'avoir un moteur V8, de l'avoir en boîte manuelle, mais sans savoir vraiment sur quoi le mettre. Je suis à la campagne, il y a du terrain aux alentours, il y a de quoi s'amuser, donc je me suis dit pourquoi pas faire un buggy V8. Le souci, c'est que la construction d'un buggy, c'est quelque chose qui m'est complètement étranger. Je voulais reprendre quelque chose qui était déjà en cours. Donc j'ai cherché sur le bon coin un châssis de buggy déjà prêt à modifier pour installer le V8 dedans. Un matin, juste avant Noël, j'ai vu une annonce sur le bon coin. Un monsieur qui vendait un V6 de R30 dans un châssis de buggy, mais sans montrer le buggy en question. Je le contacte par mail et il me raconte l'histoire de son père, un bricoleur fou et génial. Alors il était pilote et construisait lui-même ses projets de voitures de rallye, qui a commencé un châssis de buggy inspiré de la Tyrrell P34. C'est une Formule 1 à 6 roues, 4 à l'avant, directrice, et 2 à l'arrière, motrice. On a discuté un petit peu au téléphone et la seule chose qui m'importait, c'était de savoir quand est-ce que j'allais pouvoir aller le chercher. Parce que rien que le concept, bien bizarre, m'a tout de suite plu, et peu importe la forme qu'il pouvait avoir, peu importe l'inspiration ou l'avancement du projet, je le voulais. C'est quelque chose en plus qu'il a commencé en 1985 et jamais fini. Je me suis dit que voilà, il était de mon devoir de remettre ça sur ses roues et d'avancer dessus. Donc l'idée débile, prendre le moteur V8 et placer le tout à l'arrière du buggy.